Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo des énergies du semestre, du premier semestre 2023. Alors, puisque c'est bientôt la nouvelle année, franchement, c'est bientôt la nouvelle année. Et voilà. Alors, voilà. Après, je viens d'avoir une idée de vidéo que je vais vous faire sur YouTube et je pense que je vais la promouvoir sur TikTok également. Ouais, ça va être trop bien. Bref, on y va. On y va. Alors, la ligne bilan, les énergies des mois entre janvier et juin 2023. On a aussi l'avertissement et puis bang, bang, bang. Voilà, c'est bon. Alors, ce dont vous devriez être fier d'après le deuxième semestre 2022. Bah, vous pouvez être fier de vous, les billets, parce que bah, vous avez acquis vous avez tout en main maintenant pour vivre votre meilleure vie, en fait. Je pense que vous avez tout acquis. Vous avez recouvré la capacité de manifester ce que vous voulez, ce pouvoir qui vous permet de... Mais putain, mais si je veux, je peux. Enfin, si je veux, je peux, avec des actions, bien sûr, hein, afin que le vouloir se conforme en pouvoir. Voilà, donc on sent qu'ici, vous pouvez être fier de vous parce que bah, vous êtes le magicien, vous créez votre vie, vous êtes plus... Vous créez de A à Z votre vie, vous êtes libre et vous êtes libre parce que non seulement vous vous êtes rendu compte que vous avez besoin que de vous-même pour créer votre vie, mais vous savez aussi, vous savez que bah, voilà, vous avez retrouvé votre pouvoir, je sais pas comment dire mieux, les béliers, vous êtes magicien, vous savez que vous pouvez être partout et nulle part à la fois, vous construisez votre vie, vous bâtissez votre vie, vous savez utiliser les bons outils pour arriver à vos fins, bref, etc. etc. Ensuite, on a les efforts qui restent à faire sur le premier semestre 2023. Bah, le roi d'épée. Ok, même si on commence une nouvelle vie, même si on a réussi à accéder à un nouveau départ, va falloir commencer, enfin, va falloir tout au long de ce premier semestre 2023, essayer de faire ce qui est nécessaire, ne plus s'attarder aux vieilles rancunes, aux vieilles colères. Parce que vous pouvez avoir certaines réactions ou faire certaines choses parce que bah il y a des traumas du passé, parce que il y a des colères par rapport à quelqu'un. Mais en fait, on vous dit mais à quoi ça vous sert actuellement dans votre nouvelle vie? Ça vous servait peut-être dans le passé, mais ça vous sert plus maintenant. Maintenant, on fait vraiment ce qui est utile. Peut-être aussi filtrer les gens à qui vous parlez, les gens inutiles vraiment, les gens inutiles. Fatigué. Ah. Donc vraiment, on vous dit, le roi d'épée, il vous dit que voilà, il faut se concentrer, il faut faire ce qu'il y a à faire, peut-être un peu plus se taire, pas trop raconter vos projets, être un peu plus inaccessible. Voilà, voilà, apprendre aussi à remettre les gens à leur place ou à mettre les choses correctement à leur place. C'est bien, vous avez commencé à le faire, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous intégriez dans votre système carrément pour atteindre ce que vous voulez. Voilà. Mais tout ça avec aucune rancune, mais juste être rationnel. Être plus rationnel, moins passionné, plus rationnel. C'est bien d'être passionné, hein, mais il faut avoir quand même une certaine dose de rationalité. Et comme ça, vous saurez que bah, les calculs vont être meilleurs en fait et les résultats vont être meilleurs. Donc il faut maîtriser sa pensée, maîtriser sa stratégie, maîtriser ce que l'on dit. Hein. Ne parlez pas pour rien dire aussi. Dites, parlez seulement si, pas parler seulement si c'est utile, mais vraiment, vous allez pas vous emporter pour des trucs vraiment, ça sert à rien, quoi. Vous voyez, parlez dans des trucs qui pourront vraiment, dans les choses que vous pourrez vraiment rendre tangibles. Parlez pas dans des situations, pour des situations dans lesquelles bah, tout est déjà plié et que vous seriez juste en mode gaspillage d'énergie. Voilà.
Ici, on a l'énergie de votre semestre 2023, premier semestre 2023. Ok, le valet de denier. On est vraiment, on est en train de reprendre peut-être des projets qu'on avait dans notre jeunesse ou qu'on avait enfant, mais on n'est jamais allé jusqu'au bout et on n'a jamais inachevé. En fait, vraiment, on est là, on reprend notre pouvoir en parlant, en nous battant pour des projets qu'on n'a jamais achevés, pour des choses inachevées qui ont besoin d'être mises en lumière. D'accord. L'inachevé, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Je dois apprendre à aller jusqu'au bout des choses, je dois apprendre à saisir les opportunités et à aller jusqu'au bout, à manifester jusqu'au bout. Parce que peut-être vous, vous aimez bien les débuts, mais manifester jusqu'au bout, vous ne savez pas trop. Hein. Ou vous dites de la patience aussi, que c'est avec tous les outils que vous avez, la sagesse qui va avec, et le fait de savoir canaliser ses pensées dans quelque chose qui va vraiment marcher, ça va vous permettre d'aller vers une sorte de lumière. Vous voyez, le dégradé, c'est magnifique. Et de finir ce que vous avez commencé, tout simplement. Voilà. Être en apprentissage aussi, ou justement à voir vraiment où est votre intérêt. Hein, à saisir, à comprendre où est votre intérêt et où vous devez être. Voilà, où est votre place. D'accord. Pour fructifier les choses et pas être en déperdition d'énergie constamment. D'accord. Bon. Bon, toi, c'est cool, c'est des énergies un peu plus pragmatiques. Bon. Janvier 2023 pour les béliers. Alors, on a le chariot. Ah oui, je compte pas les cartes à l'envers. Hein. Le chariot. Bon, voilà. Nouvelle année, nouvelles résolutions. On avance. Pam. Alors, on prend une décision, on prend ses responsabilités. En janvier, ça sent l'énergie des nouvelles résolutions. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir. C'est-à-dire que, ouais, je vais jusqu'au bout. J'abandonne pas. J'abandonne pas, attendez, j'écris parce que moi, il faut déjà que je commence à faire vos tirages de janvier. J'abandonne pas, je vais jusqu'au bout, je suis une personne forte, blablabla, tout ça, tout ça. Ensuite, en février, on prend des décisions, on fait avancer les choses. En février, on a la reine de coupe. Bah super. Bah parce qu'on aura pris une responsabilité, qu'on va pouvoir peut-être être dans une énergie un peu plus sympatoche. Alors quand même, je vais compléter le chariot pour qu'on puisse bien parler hein, français. Ouais. Ah, peut-être même prendre des décisions par rapport à échanger, à vendre, vous faites toutes les démarches pour, par rapport à des collègues, par rapport à un travail, et roi d'épée. Ok. Alors, ok. Donc, je sais pas, le roi d'épée ressort. Donc, peut-être, c'est vraiment avec cette énergie du roi d'épée, c'est-à-dire, mais il faut que je reste concentré. Faut pas que je. Voilà, je me concentre sur ce qui est important sur ma destinée, sur mon évolution. C'est très individualiste comme pensée, et c'est très bien hein, d'être individualiste, d'accord. Ensuite, donc, c'est un mois de janvier plutôt seul, mais dans l'affirmation de qui vous êtes et de tout votre être, hein, l'engagement de tout votre être sur une voie ou avec quelqu'un. Et je pense plus que c'est spirituel, c'est sur une voie. Voilà. Ouais, il y a de la nouveauté qui vient, hein, qui s'en vient à vous. Février 2023, pardon. Donc on a dit que c'était la reine de coupe, cavalier de coupe. Ok, et je pense qu'il peut y avoir de la romance. Hein. Il peut y avoir de la romance, il peut y avoir une volonté, puisqu'on se sent mieux dans notre peau et qu'on est, on est calme aussi. Peut-être on s'ennuie, on va peut-être aider les autres, ou être vraiment dans l'émotionnel, vraiment dans la tranquillité, dans le calme. Avec le cavalier de coupe, on peut être vraiment, je batifole, je suis un peu l'énergie un peu romantique, je prends mon temps, je reste ici sur mes objectifs quand même. Ouais. Bon, la reine de coupe. Ouais, c'est la reine de coupe, ouais. Bon, est-ce que c'est une reine de coupe qui va tout donner bêtement ou... Non, c'est pas une reine de coupe qui va tout donner bêtement. Hein. Elle va se donner corps et âme à quelqu'un ou à quelque chose et ça va pas plaire ou ça va être compliqué ou... Ouais. Elle va plus donner aux mêmes personnes et ça va lui provoquer des conflits. Ouais, la nouveauté, parce qu'elle va aller vers la nouveauté, elle va aller plus loin, elle va conquérir, elle va aller vers son idéal aussi. Hein. Pas forcément son idéal de personne, mais son idéal de vie hein, aussi. Et en fait, comme cette reine de coupe, elle a peut-être des enfants.
et que, ouais, il y a beaucoup de... Peut-être qu'on vous a fait beaucoup de chantage affectif, des choses comme ça. Maintenant, vous regardez en profondeur qui profite de vous et qui vous aime vraiment. Et qui veut vraiment votre bien, ouais. Vous allez être déçu. Hein. Vous vous rendre compte que vous sacrifiez un peu pour rien. Pas pour rien, mais vous sacrifiez. Mais vous vous rendez compte que vous sacrifiez euh, comme ça vous a vidé. Et oui, plutôt, et cette énergie qui est partie, qui peut être recouvrée, mais qui est partie, bah, elle, elle, elle aurait pu être mise dans autre chose, en fait. Bon. Mars. Mars, les amoureux. Ok, les amoureux. Ok, il y a un choix à faire en Mars. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a un chemin à prendre qui va changer votre vie sur le long terme. Voilà, parce que c'est pas n'importe quel choix, c'est un choix de non-retour. Ouais, 7 de pas 7 et le... Je pense que peut-être on hésite entre soit avancer seul, aller jusqu'au bout de ce qu'on s'était dit en janvier, parce que peut-être les choses peuvent changer au cours de février, parce que vous rencontrez quelqu'un, parce que voilà, si les gens, vous avez oublié que, ah ouais, c'est vrai, il y a les autres, ils ont besoin de moi, parce qu'ils ont vu que je recouvrais de l'énergie. Et là, en mars, on se dit, mais attends, donc soit je continue ce que je m'étais dit en janvier, soit, bah, du coup, j'attends mon tour, j'attends un peu, j'essaie de, ouais, j'attends un peu, je me sacrifie un peu. Bon, de toute façon, moi, j'ai la force, est-ce que, voilà. Ouais, est-ce que j'attends un peu, ouais, il y a ce truc de, est-ce que j'attends un peu. Mais il y a un goût amer, ouais, il y a un goût amer qui est laissé, hein. Enfin, c'est pas quelque chose où vous dites, mais encore ce genre de choix. Peut-être que ce genre de choix s'est présenté plusieurs fois au cours de votre vie, au cours de ces dernières années, et vous dites, mais encore le même choix, je l'ai pas déjà fait. Bah non, finalement non. Alors, qu'est-ce que vous pouviez faire par rapport à ça? Bah non, allez vers votre victoire et arrêtez de douter de votre victoire. Allez vers ce qui vous fait gagner le plus, ce qui est le plus rentable. Ah, il faut être pragmatique, hein. Qu'est-ce qui va vous passionner le plus? Qu'est-ce qui va vous plaire le plus? Parce que, est-ce que c'est d'attendre encore ou vraiment, c'est difficile les choix. Ouais, 13. Alors là, ça va être un choix radical, hein. Ça va être une transformation. Après ça, vous allez vous transformer, hein. Donc, quel choix vous faites? Avril. Avril, bah, ouf, vous allez faire un choix. Vous allez faire le choix de... Clairement, vous allez faire le choix d'avancer, de rester sur les objectifs de janvier. Et du coup, vous n'allez pas vous faire détourner, hein. Pendant ces 2 mois, ça va être flou, on ne sait pas trop. Mais après, vous allez un peu divaguer un peu, sortir des rails, mais finalement en avril on revient. On revient plus fort que jamais et on revient accompli, on revient, mais non, je vais dans mon accomplissement, c'est mon argent, c'est je travaille pour moi et moi seul. Peut-être vous allez couper avec certaines personnes, vous faites du chantage affectif, etc., etc. Vous allez être accompli. Ouais, 4 d'épée. Bah, oh, vous allez faire une pause aussi, peut-être. Peut-être que c'est pas forcément un accomplissement, mais vous allez faire une pause, c'est-à-dire que vous dire, mais attends. Là, je fais une pause, je pense à moi, je pense à ma santé. Waouh. Et je prends des décisions par rapport. Et je ferai tous les compromis qu'il faut pour apprendre ce nœud d'écart. Vous savez tellement que c'est proche, mais il y a quand même le 2 de bâton qui est sorti en premier, vous doutez. Vous dites oui, je prends du temps pour moi, tout ça, mais il y a encore du doute. C'est-à-dire que vous avez pris peut-être votre décision, mais vous êtes dans le doute, parce que vous savez que peut-être que vous avez saisi une opportunité, vous avez repris un nouveau départ, effectivement, mais c'est douteux, il y a tellement de choses à faire, tellement de possibilités, et qu'est-ce qui se passe après, tellement de possibilités, de scénarios. Mais bon, vous allez quand même foncer dans le tas et être très dynamique pendant ce mois, mine de rien. Peut-être essayer de séduire, de vendre, ouais, beaucoup d'énergie quand même à revendre, et ça va être passionnant. Bon, ça va être passionnant. Mais Reine de denier en mai. Bon, bah, Reine de denier, c'est très bien parce qu'on évolue, parce que non seulement peut-être on a gagné en tranquillité, en valeur, en argent peut-être, hein, je sais pas, mais c'est possible, d'accord, même s'il y a eu des doutes, mais là, on est dans son jardin, tranquille. Vous voyez, là, c'était le soleil, ici, le lever du soleil, ou le zénith, et là, on est au crépuscule. On est dans une sorte de crépuscule avec la reine de denier. Donc on sent que, bon, bah, on est notre jardin, on prend soin de nous, on prend soin de ce qu'on a créé.
Maintenant, en fait, ça va fructifier, je pense, hein. Il y a un truc qui va fructifier, une tranquillité qui va vous permettre de fructifier ou de mieux gérer les choses, de manière à mieux gérer votre vie quotidienne, mieux gérer beaucoup, que ça soit un peu plus fluide. Alors, ouais. Mais quand même, hein, il y a quand même un dilemme. Il y a toujours un dilemme qui persiste, je sais pas pourquoi. Ou une méfiance. Si vous êtes, ah, 3 d'épée, ah, vous êtes triste. D'accord. Bah, c'est difficile quand même, hein. Parce qu'on essaye de gérer les choses Oh, c'est par rapport à votre couple. Par rapport à votre couple, ouais. Elles ont sauté en même temps. C'est par rapport à votre couple. Vous savez pas. En fait, vous êtes là, vous êtes la reine de denier, même si vous essayez de prendre votre indépendance. Il y a une dépendance affective par rapport à votre couple où votre couple, vous devez tout gérer, vous portez tout à bout de bras. Hein, c'est ça qui va vous être révélé ou vous êtes enceinte, quelque chose comme ça. Et il faut vous libérer d'une certaine manière ou d'une autre. Parce qu'il y a toujours des rapports de force, alors que vous avez envie d'être plus dans la séduction, hein, plus dans le charnel aussi, et plus vous laissez vivre, alors des relations qui vous laissent plus vivre, et alors que là, dans votre couple, c'est un peu compliqué, d'accord? Bon, je sais pas comment ça va se finir tout ça, mais ça va se finir Enfin, ça va se finir. J'en sais rien, mais ouais, le couple. Alors, ou justement, vous vous faites du souci, vous devez tout, ou vous vous retrouvez à tout gérer toute seule, ou tout seul, et vous vous dites, mais purée, sur la personne que j'aime, bah, j'aurais aimé avoir quelqu'un à mes côtés, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me corresponde. Vraiment, cette solitude, le célibat va vous faire un peu souffrir, franchement. Ouais. Vous avez besoin de quelqu'un avec qui vous riez, ou justement le fait votre couple actuel ne vous convient pas plus. Donc voilà, vous avez besoin de rigoler, vous avez besoin, mais là c'est toujours des charges, des charges, des charges, des combats, des combats, des combats. Moi à un moment donné, je veux plus. Attendez. Désolée. Voilà, désolée, hein. C'est compliqué. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais, il y a un 3 d'épée, il y a une décision. Est-ce que je pars parce que de cette vie que je ne mérite pas? Parce que voilà. Il y a toujours, ouais. Ouais, je pense que, ouais. Vous sentez que vous êtes certes l'impératrice, mais voilà, il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose, vous essayez d'avoir la maîtrise, mais ouais, soleil. Pourtant, pourquoi, ouais, il y a quelque chose, hein. Bon, je sais pas de quoi je parle en vrai, mais bon. Juin, juin 10 de denier, bah c'est bien. Bon, peut-être qu'il y a eu des petits couacs au niveau du coup, vous gérez, vous avez l'impression de tout gérer, de ne pas être soutenu, etc. Mais le 10 de denier, il a l'air de nous dire bah, abondance avec vous et votre famille, voire un mariage pour certains. Ah non, des disputes d'héritage. Ok, il y a des conflits, hein. Ouais, encore une fois, par rapport au nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre ou que vous aviez pris, mais ça a du mal à prendre en fait. Je pense que tout le mois de premier semestre de 2023 est constitué en soi un nouveau départ, mais il y aura toujours parsemé de doutes et de lacunes. D'accord? Mais après, je ne savais pas dire que vous n'avez pas bien vu des moments heureux, mais quand même. Vous voyez, il y a des choses quand même qui sont pas trop sympas. Ouais, hein. Ouais, non seulement il y a des conflits, non seulement vous n'avez plus forcément vous n'avez pas l'abondance que vous voulez et vous n'êtes pas entouré des personnes qui vous emplissent et qui vous comblent. Vous avez l'impression d'être entouré de personnes qui vous acculent, qui vous parlent de tradition, qui vous parlent de oui, mais nous, dans la famille, ou nous, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est toujours des leçons de morale et c'est fatigant, quoi. Les gens s'écoutent parler plutôt que réellement vous aider, en fait. Les donneurs de leçons, bon. Voilà, il y a des conflits au niveau d'un héritage, d'une maison ou de biens en fait matériels, familiaux que vous avez acquis avec peut-être c'est justement un divorce et que ça traîne parce qu'il y a des biens, parce qu'il y a eu des choses et bon voilà et que en mai et en juin ça va être particulièrement intense. Ok, l'avertissement, on vous avertit pour ce mois le 9 de denier à l'envers. Vous prenez pas assez soin de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez, il faut que vraiment cette année soit une année d'égoïsme, parce qu'en fait votre nouveau départ, on dirait qu'il est constamment repoussé ou constamment retardé
il se décante sur des mois et des mois, mais parce que vous acceptez toujours d'aider les autres avant vous. Vous acceptez toujours de développer les autres avant vous-même. Et ça peut être vos enfants. Hein. Ouais, 9 d'épée, vous avez peur, mon Dieu. Vous doutez, vous savez pas. Vous pensez que vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Ouais, la fluidité que vous avez acquérie. Et du coup, ça vous enferme. Et pourtant, il n'y a pas d'alignement. Il y a plus du mutisme, de la froideur. Ouais, on sent que aussi il y a une emprise, une dépendance active par rapport à un homme ou à votre conjoint. Et pourtant, il faut que vous ayez plus la foi. C'est pour ça que vous ne pensez pas à vous accomplir personnellement parce que vous vous dites, je dois investir dans je dois quelque chose à mon couple, il faut que je m'investisse pour mon couple, il faut que je fasse tout, il faut que... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que vous vous sacrifiez, mais inutilement. Alors que ces personnes-là pourraient très bien régler leurs problèmes sans vous. Ouais, ouais, vous attendez trop, waouh, vous attendez trop. Vous ne voulez pas casser cette routine, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette routine. Ouais, 7 de coupe. Ouais. Et pourtant, vous êtes tout constamment dans le rêve d'avoir quelque chose, mais dans le concret, rien ne se passe. Soit vous attendez, soit vraiment, vous dites, bah, c'est comme ça, c'est la routine, un jour ça va venir. Ça va venir que si vous changez quelque chose dans votre vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer un changement si vous ne changez pas radicalement un truc dans votre vie. Bon, moi, je suis en plein changement hein, aussi. Hein. Ouais, il faut comprendre que en fait, cette situation n'a plus rien à vous apporter. Cette routine n'a plus rien à vous apporter, en fait. Mais bon, d'accord. Le sentimental. Oui. Email de signature. Ok. Ok, ici, c'est... Alors, ici, c'est quoi? C'est... Je ressens la même chose que toi, mais je préfère me protéger. Ok, manque de communication. Ok, au niveau sentimental. Soit vous allez avoir un crush, soit ça va être compliqué. Soit vous avez les... En fait, peut-être soit vous allez avoir un crush et ça va être compliqué, soit au niveau de votre couple, vous sentez que vous êtes sur la fin, mais vous préférez ne rien dire. Ouais, il y a soit... si vous voulez votre couple change et aille mieux, ou votre vie sentimentale change et aille mieux, il va falloir changer du tout au tout. Ensemble ou séparément. Vous voyez? Mais vous êtes... on dirait que vous êtes en miroir. Ouais. Avec votre autre. Ouais, 8 de Denis. Ouais, passion. Hein. Ouais, vous avez besoin d'un peu plus de passion. Hein. Ou justement, il y a trop de la passion et... Ouais, non, plus de passion et d'espoir. Ouais, et de laisser la vie faire. Mais apparemment, on est trop dans le contrôle, trop dans la routine, trop dans l'habitude. Si vous ne changez pas ça, votre couple vous allez être malheureux dans votre couple ou malheureux. Mais si vous changez, vous mettez de la passion, les choses viennent un peu plus vite, un peu plus de dynamisme, un peu plus de charnel, un peu plus de nouvelles expériences à ce niveau-là, ou que vous permettiez d'avoir de nouvelles expériences, et bien vous verrez, en soit ensemble ou séparément, et bien vous verrez que votre vie sentimentale ira beaucoup mieux. Mais bon, d'accord? Ouais, mais vous préférez vous protéger, vous avez peut-être envie de tenter de nouvelles choses, ouais, mais il y a une victoire, hein. Il y a une victoire vraiment possible, une bataille qui peut être gagnée. Ouais, mais 2 d'épée, on ne sait pas, on doute. Ouais, on doute. On doute. Bon, de dire à l'autre, bah ça me convient plus, j'aimerais tester de nouvelles expériences, quelle que soit mes expériences passionnantes. Hein. J'aimerais aller quelque part, ça me passionnerait plus, j'aimerais faire certaines choses, ça me passionnerait plus. Mais bon, vous savez pas quoi dire, vous savez quoi faire. Vous voulez aussi dire, mais moi j'ai besoin de mon espace, vous n'osez pas parce que vous êtes comme du ciment. Voilà quoi. Bon, on ne sait pas. On verra. Fécondité, ça c'est votre arme. Votre fécondité. Bon, bah, créer, vous êtes riche en fait en vous et vous pouvez créer n'importe quoi. Mais il suffit, genre un air très condescendant. Mais il faut je sais pas comment vous l'expliquer. Bon, je vais vous expliquer plus tard et la suggestion c'est pardonne-toi, non. Je pense qu'il faut aussi prendre conscience de votre responsabilité. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie, prenez votre part de responsabilité. Et je pense que c'est ça. En fait,
Si vous pensez que oui, jamais de nouveau départ, on abuse toujours de moi, mais c'est toi qui permets que les gens abusent de toi. Vous savez, les gens, si vous ne leur donnez pas, ils vont se débrouiller autrement, hein. Vous savez, donc c'est un peu que je donner, mais il n'y a pas que vous, vous n'êtes pas indispensable à leur vie. Ils trouveront un autre mouton, une autre vache à lait si vous, vous tombez par terre. Mais vous, si vous tombez par terre, pour vous-même, vous ne pouvez plus rien vous donner, d'accord? Donc voilà, faut arrêter de se leurrer, oh je suis une victime. Non, il y a aussi, vous avez une part de responsabilité, vous donnez, mais sachez que demain, si vous ne pouvez plus donner, ils trouveront quelqu'un d'autre. Et ils allaient vous dire, mais putain, j'ai tout donné alors qu'ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre dès le début. Eh, vous n'êtes pas obligés, en fait. Rien ne vous force, même si ce sont vos enfants. Voilà. Parce que parfois, oui, les enfants, on les connaît. Hein. Ok, 10 de denier, cavalier de coupe, 7 de... Ouais. Waouh. Vous pouvez vraiment manifester la vie de vos rêves. Hein. Vous pouvez créer la vie de vos rêves. Elle est en gestation. Elle n'est pas encore achevée. Et le but, c'est de la concrétiser par... manifester par une série d'actions. Hein. Hein, il faut aussi agir, d'accord, dans le sens. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous aime. Et puis, voilà quoi. Communication aussi, hein, niveau couple. Bisous.